Bonjour tout le monde. Alors je vais raconter deux, trois bêtises, histoire qu'on soit sûr que tout le monde m'entende bien. J'espère que vous allez bien en tout cas. Alors, juste que je reprends mes notes, pas de souci. Alors, je voudrais juste, parce qu'il y a des têtes que je ne connais pas, et peut-être qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Julien, je suis un des anciens et responsables de l'église. Et Bruce, je te propose peut-être de te lever aussi, simplement pour que les gens puissent... Bruce, mon acolyte ancien également. On vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Si c'est la première fois que vous venez ou que ça fait quelques fois que vous venez, bienvenue à chacun, sentez-vous libre. J'en profite pour vous dire qu'à la fin du culte, il y a un repas fraternel. Si vous n'avez rien amené à manger, restez. Parce que franchement, on a amené beaucoup trop à manger avec Julie et Fadela, qui nous a fait un vrai couscous algérien. Après, si vous n'en voulez pas, tant pis pour vous. Ça en fera plus pour nous. Donc, la semaine dernière, je ne sais pas, pour celles et ceux qui étaient là, si vous vous rappelez ce que Bruce nous a dit. Jésus veut que nous fassions des disciples, que nous soyons ses témoins. Mais la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qui nous motive à être témoins aujourd'hui ? Est-ce que c'est l'objectif de remplir l'église ? Est-ce que c'est l'objectif d'atteindre un quota de baptême ? Ça arrive dans certaines églises. Est-ce que c'est l'objectif d'avoir la plus grande église de Dijon ? Non. Nous voulons simplement lui obéir et être finalement ces témoins qu'il nous appelle à être. Mais ce n'est pas si facile. Combien de fois te sens-tu nul pour témoigner de l'Évangile ? Combien de fois te sens-tu incapable de parler de Jésus ? Et est-ce que ta vie, est-ce que nos vies donnent seulement l'envie d'être chrétiens ? Nous pouvons nous sentir incapables de cette mission, tant et tant de fois. Pourtant, si nous croyons en Jésus, nous aspirons à être des témoins de Jésus. À l'école, au collège, au lycée, à la fac, avec nos amis, avec nos familles. Mais comment nous y prendre ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois dire ? Comment agir ? Comment dois-je me comporter ? Des fois, on se trouve sans réponse face à ces questions. On se demande comment faire. Mais vous savez quoi ? À ces questions, la Bible nous apporte des réponses concrètes. Nous ne sommes pas livrés à notre propre sort. Et c'est ce qu'on va voir un peu ce matin dans la continuité de ce que Bruce nous a partagé. Et on va aller dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 3, les versets 8 à 17. Et ce qu'on va voir, c'est que témoigner de Jésus au quotidien, c'est notre portée. La mission que Jésus nous confie, ce n'est pas une mission impossible, c'est une mission possible. Tout simplement. Et je vais simplement vous lire, pour commencer, ce passage qui se trouve dans le Nouveau Testament, qui est écrit par l'apôtre Pierre. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières, mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien ?
D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans votre cœur Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Là, nous sommes donc dans la première épître de Pierre. Pierre, c'était l'un des disciples de Jésus, l'un des 12. Il a suivi pendant 3 ans Jésus. Et ce que l'on sait, c'est qu'il s'adresse à plusieurs églises de l'Asie mineure, soit la Turquie actuelle. Il s'adresse à des personnes qui, a priori, sont récemment converties, récemment baptisées. Et dans son épître, Pierre veut encourager les croyants face à la difficulté et aux épreuves de la vie avec Dieu. Cet encouragement, il l'adresse dans différents domaines de leur vie, et y compris dans leur témoignage. Et ce que je vous suggère, c'est que hier comme aujourd'hui, on a besoin d'être encouragé pour témoigner. Parce que hier comme aujourd'hui, c'est difficile d'être un témoin de Jésus. C'est difficile, comme le confirment plusieurs témoignages de croyants en France. C'est un sondage qui avait été fait par le Conseil national des évangéliques de France l'année dernière. Et voici quelques extraits du retour de certains croyants. Je cite. « L'expression de ma foi est à l'origine d'au moins 2 licenciements dans ma carrière. J'ai distribué des tracts individuellement. Une collègue l'a découvert et m'a dénoncé à la direction. Mon mari a été licencié pour avoir parlé de la Bible à un patient. Je suis attaqué régulièrement par mon chef, qui me hait car je suis honnête. » Autant de situations que certains ont vécues qui nous font penser à des situations que nous avons peut-être vécues nous-mêmes. Ça, c'est en France. Alors imaginons ailleurs. Être témoin de Jésus, ce n'est pas de tout repos. Et parce que c'est dur, ce texte peut nous encourager, nous aussi, à témoigner. Et la première chose que Pierre va faire, c'est qu'en fait, il va nous donner le mode d'emploi du témoignage. Combien de fois j'ai eu peur de dire que je croyais en Jésus? Combien de fois j'ai eu honte de dire que j'allais à l'église le dimanche matin et que je ne pouvais pas faire telle ou telle chose? Combien de fois j'ai eu peur de dire que je lisais la Bible? Combien de fois j'ai eu l'impression de ne tout simplement pas être à la hauteur de l'occasion qui se présentait devant moi? J'aurais aimé avoir le mode d'emploi, honnêtement, du témoignage bien avant aujourd'hui. Ça m'aurait évité tellement de problèmes, tellement d'angoisse et tellement de souffrance. Et alors que je vous ai raffiché les versets 8 à 11, la première question que je me suis posée, c'est comment on fait pour témoigner? Et Pierre veut d'abord nous montrer que déjà, on ne témoigne pas seul. Ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. À qui parle Pierre ici? Il s'adresse tout simplement aux croyants à qui il écrit. Il parle de l'église locale. C'est dans cette église locale que nous allons apprendre l'amour fraternel. Et vous savez, Pierre n'invente rien. Jésus n'a pas dit autre chose. En parlant de l'église, en Jean 13, verset 35, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce qu'on vit dans l'église peut être un puissant témoignage. Comment nous pardonnons-nous dans l'église? Comment on se soutient? Comment on s'aime?
comment on s'accueille. En fait, notre manière de vivre les relations dans l'Église, est-ce qu'elle est différente? Si notre amour les uns pour les autres n'est pas manifeste dans l'Église, alors comment on peut imaginer faire la différence dans le monde? C'est pas possible. Et c'est pour cela que Pierre, dans ce passage, va nous encourager à développer 4 attitudes qui sont à vivre dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église. Et ces attitudes vont nous permettre d'avoir un témoignage qui fait la différence. La première attitude que Pierre nous encourage à avoir, c'est d'avoir une attitude humble et aimante. Et je vous lis le passage en rapport, le verset 8, qui nous dit « Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité ». L'amour dont il est question ici nous pousse à considérer l'autre comme un frère ou une sœur. Comment on manifeste cet amour concrètement? Est-ce que cet amour se voit? Est-ce qu'il se traduit par des actions? Par exemple, est-ce que nous voyons quand un collègue de travail, un collègue de promo ou un ami n'est pas bien? Parce que simplement on le connaît bien et qu'on fait attention à lui? Est-ce que nos connaissances trouvent en nous cet amour concret qui se démontre? Est-ce que nous sommes reconnus comme des personnes qui aiment, quel que soit l'endroit où nous sommes? La deuxième chose que Pierre nous propose, c'est réagir par le bien au mal. Et voici ce que nous dit le verset 9. « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, bénissez. » Et ici, je dois reconnaître que ma tendance naturelle, c'est de répondre au mal par le mal. Je vais klaxonner sur celui qui me fait une queue de poisson quand je conduis. Je ne parlerai plus à celui qui m'a critiqué sans gêne. Pourquoi pardonner celui qui m'a fait souffrir? Il va le payer cher, franchement. Ça, c'est la manière naturelle de réagir de l'être humain. Mais comme Jésus l'a dit dans le Sermon sur la montagne en Matthieu, il nous est proposé de ne pas répondre au mal par le mal, mais de bénir. Alors si quelqu'un me fait du mal, qu'est-ce que je fais? Je peux peut-être prier pour qu'il soit sauvé. Je peux peut-être prier pour que son cœur change. Est-ce que j'ai pensé à le servir, à lui faire du bien? Est-ce que j'ai pensé à reconnaître ses qualités? Parce qu'il y en a forcément. Et à le remercier pour cela. La troisième attitude que Pierre nous propose, c'est d'avoir des paroles qui sont sans méchanceté. Et le verset 10 nous dit cela, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Et là, je dois dire, notre langue. Je crois que lorsque les gens se divisent, lorsque les gens se disputent, c'est souvent à cause de notre langue. On se blesse, on se trahit et on s'assassine avec la langue. Lorsque nous sommes dans nos pauses café, lorsque nous discutons avec les gens, qu'est-ce que notre langue est poussée à dire? Est-ce que notre responsable, nos parents, notre prof, notre collègue est la pire des ordures qui soit? Ou est-ce que nous sommes capables de reconnaître des qualités? Est-ce que nous sommes capables de remercier pour la présence de cette personne, pour un soutien, pour une attitude ou pour une action? Et la quatrième attitude que Pierre nous propose, c'est le rejet du péché, ce que la Bible appelle le mal aussi. Et le verset 11 nous dit qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Nous sommes encouragés à nous éloigner du mal, dit autrement, à rejeter le péché. Est-ce que je tolère la triche? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que j'accepte le mensonge? Est-ce que je tolère la moquerie contre telle ou telle personne? Est-ce que je tolère telle ou telle attitude qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut? Ou bien, est-ce que je dis clairement
que je ne suis pas d'accord avec ces manières d'agir? Est-ce que les gens qui me côtoient savent ce que j'approuve et ce que je n'approuve pas? Ou bien, au contraire, pensent-ils que je suis comme eux, prêt à faire tout et n'importe quoi? Ces attitudes, les 4 que j'ai affichées, une attitude humble et aimante, réagir par le bien au mal, des paroles sans méchanceté et un rejet du péché, en fait, elles ne viennent pas de nous. Je crois qu'elles ne sont pas naturellement en nous. C'est Jésus qui a montré le chemin. C'est Jésus qui nous encourage à faire cela. Et ces attitudes, on peut s'entraîner à les développer dans l'Église premièrement. Mais l'objectif, c'est qu'on puisse les exporter dans nos vies quotidiennes. Finalement, ces 4 manières d'agir sont autant d'attitudes qui conviennent aux disciples de Jésus. Parce qu'elles viennent de Jésus. Et, il faut le reconnaître, la barre est haute. Bien souvent, lorsque je regarde ces attitudes, je me sens en dessous de ce que Jésus me demande. Alors ce qu'on peut faire, c'est demander son aide, le prier pour qu'il nous aide à développer ces attitudes, ce cœur finalement qui nous permet de faire du bien autour de nous. Deuxième chose que Pierre va nous encourager à voir, c'est quelle est la motivation d'être des témoins. Lorsqu'on voit ces expériences difficiles par rapport au témoignage, pas étonnant qu'on soit tenté d'abandonner. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je vous propose qu'on se concentre vraiment sur le verset 10, où Pierre nous donne une motivation. Il nous cite ici un passage du psaume 34, et dans ce passage, il nous donne la motivation essentielle à être des témoins. Être heureux dans la vie. Quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux. Qui ne voudrait pas vivre ça? Bien souvent, ce qui motive nos choix, c'est la recherche du bonheur. On va faire du sport parce que ça nous rend heureux. Le choix de nos études sera déterminé par ce qui nous plaît. Nos amitiés doivent nous permettre d'être plus heureux. On va vouloir se mettre en couple parce qu'on veut le bonheur. On nous dit d'ailleurs souvent que le mariage est le plus beau jour de notre vie. Et on compare la naissance d'un enfant à un heureux événement. Nos accomplissements, nos projets, nos achats, nos relations et tellement d'autres choses sont motivés par cette quête. Je veux être heureux. Et là, Pierre va nous dire qu'avoir une attitude humble et aimante, réagir par le bien au mal, dire des paroles sans méchanceté, rejeter le péché, seraient autant de choses qui vont nous rendre heureuses. Et lorsque je pense au témoignage, je vous avoue, c'est pas ce qui me vient à l'esprit. Lorsque je pense au bonheur ou à la joie, je vais pas me dire, je vais témoigner, ça va me rendre heureux. C'est pas naturel. Je pense davantage aux difficultés, à mes craintes, à la peur, au rejet, à la souffrance, mais jamais à l'idée d'être heureux lorsque je témoigne. Pourtant, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais je crois que nous sommes heureux lorsque nous parvenons à témoigner. Nous sommes heureux si nous parvenons à offrir une Bible. Nous sommes heureux de développer une amitié profonde avec quelqu'un. Nous sommes heureux de pouvoir valoriser quelqu'un. Si nous disons que nous sommes croyants, ça nous encourage. Si nous défendons notre foi, cela nous rend aussi heureux. Et vous savez, personnellement, lorsque Dieu me donne une occasion pour parler de lui, j'ai envie de sauter partout. Je suis tellement heureux. Ça me fait tellement du bien. C'est étonnant ce qui se passe lorsqu'on témoigne. Lorsque nous parvenons à vivre ces attitudes qu'on a vues dans la première partie, avec ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu, je crois que c'est comme si on leur donnait l'opportunité de toucher du doigt la joie qui se trouve en Jésus. On leur permet de toucher du doigt l'espérance qui se trouve en Jésus. On leur donne un bref aperçu de ce qu'est la vie avec Dieu.
Et au fond, c'est peut-être ça qui nous rend joyeux. On veut donner cette bonne nouvelle. On veut la transmettre. En fait, on parle naturellement de ce qui vient nous toucher, de ce qui vient nous rendre joyeux. Et parce qu'on est joyeux, parce que Dieu nous rend joyeux, on veut le partager autour de nous. Et vous savez, Jésus, il n'a pas dit autre chose. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque nous témoignons, lorsque nous voulons transmettre l'évangile à ceux qui nous entourent, c'est comme si nous leur distribuions des poussières d'évangile, des petites bribes, quelque chose qui donne envie. Et c'est ça qui nous motive, parce qu'on veut le partager. Et la troisième chose, c'est les réactions face au témoignage. Et c'est important d'en parler. Comment les gens vont réagir lorsque tu fais le choix de ne pas tricher un partiel alors que celui à droite et à gauche triche. Lorsque tu es fidèle dans tes amitiés alors que beaucoup de personnes ont été trahies. Lorsque tu reconnais tes torts et tes erreurs et que les gens te regardent complètement étonnés de cela. Lorsque des personnes trouvent en toi une oreille digne de confiance. Lorsque tu es prêt à aider quelqu'un sans motivation apparente. Lorsque tu te soucies des personnes qui t'entourent, ou bien lorsque tu demandes pardon. Lorsque tu exerces l'hospitalité, finalement, lorsque tu es témoin de Jésus. Et je vous relis simplement les versets 13 à 17. Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent, et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. La première réaction dont Pierre veut nous parler, c'est le rejet. Il est question d'être maltraité, il est question de vivre la souffrance, il est question de vivre la calomnie. Mais pourquoi donc ? Pourquoi tu veux m'accorder tout ce temps ? Quel intérêt y trouves-tu ? Qu'est-ce que tu attends de moi en retour ? As-tu quelque chose à te faire pardonner ? En fait, ce qui peut se passer, c'est que notre témoignage peut parfois provoquer une réaction assez violente. Vous savez, je l'ai expérimenté. Je pense à ce temps où j'étais dans un autre service, à l'hôpital. J'avais eu un accroc avec une collègue. Et honnêtement, je pense que nous avions tous les deux nos torts. Et alors que nous étions particulièrement en froid, j'avais réfléchi quelques jours et je me suis dit, il faut que je lui demande pardon. Il faut que j'aille la voir. C'est dur, c'était désagréable, mais j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé lui demander pardon. Et moi, vous savez, j'espérais que ça améliore la situation. Ça a été pire. Tout s'est empiré. Elle est devenue de plus en plus désagréable avec moi. Elle a tenté de faire circuler des fausses rumeurs à mon égard. Son objectif était tout simplement de me discréditer, de me calomnier, de me salir. Pour la petite histoire, ça je l'ai appris quand j'ai quitté le service. C'est des collègues qui me l'avaient rapporté. Pourquoi une simple demande de pardon provoque-t-elle autant de rejet ? Vous savez, rien d'étonnant. Jésus, lui, n'a pas vécu autre chose. Il guérissait et on l'accueillait de faire cela par la puissance d'un démon. Il mangeait avec des gens pas forcément recommandables et on l'accusait lui-même d'être une personne non recommandable. Il pardonnait et on l'accusait d'être un blasphémateur.
Son témoignage de fils de Dieu provoquait tout simplement le rejet. Alors qu'est-ce qui fait tenir Jésus dans ces moments-là ? Il savait qu'il était venu accomplir la volonté de son Père. On trouve ça en Jean 6, verset 38. Il avait cette dépendance à Dieu. Nous voyons régulièrement dans les récits sur la vie de Jésus sa forte tendance à se retirer pour prier son Père. Et vous savez, j'aime à croire ceci. C'est que cela l'aidait à vaincre l'adversité. Cela l'aidait à vaincre la peur. Cela l'aidait peut-être à vaincre l'angoisse. Tout simplement, il trouvait son réconfort en Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons aussi vivre cela face au rejet. C'est ce que Pierre nous propose. Ne craignez pas ce que les hommes craignent et ne soyez pas troublés face au rejet. Mais sanctifiez dans votre cœur Christ le Seigneur. Et là, je me suis demandé, mais ça veut dire quoi ? Parce que comme ça paraît assez abstrait. Et j'aime beaucoup ce qu'en dit un pasteur américain. Vivez dans une attitude caractérisée par la dépendance au Seigneur Jésus, en l'aimant et en lui obéissant, et vous n'aurez rien à craindre. Prions dans nos temps d'adversité. Partageons ce qui nous arrive dans nos temps d'adversité. Rappelons-nous de la mission qui nous a été confiée par Jésus. Parce que vous savez, petite remarque, mais le fait d'être des témoins, cette mission, elle sera que sur terre. Parce qu'une fois qu'on sera dans le ciel avec lui, il n'y aura plus besoin d'être témoins. On sera tous ensemble avec Jésus, sauvés pour l'éternité. Rappelons-nous ce qui nous motive, et ainsi on n'aura rien à craindre. La deuxième réaction, c'est celle que nous espérons, celle de l'intérêt de la personne qui est en face de nous. Et parfois ça arrive, comme lorsque certains collègues découvrent que je suis marié. Dans mon travail, je vous plante un peu le contexte, je crois qu'on est 2 personnes mariées sur 50 infirmiers. Voilà, ça vous donne un peu l'idée. Donc inévitablement, j'ai 32 ans et on me dit « mais pourquoi t'es marié ?» Ça interpelle, ça questionne. La première réponse que je pourrais dire, c'est « écoutez, j'aime ma femme et parce que je l'aime, je veux m'engager avec elle pour la vie. Je veux lui offrir un cadre sécurisant, un cadre épanouissant. Je veux lui démontrer mon amour par cet engagement. » En soi, quand je dis ça, rien n'est faux. Vous êtes d'accord ? Mais je peux aussi dire que je suis marié parce que je crois en Dieu. Et parce que je crois que Dieu a prévu la relation du couple dans le cadre du mariage. C'est la relation que j'ai avec lui qui m'a poussé à vivre ainsi. Et ces 2 options, je les ai parfois au travail. On les a parfois dans nos vies. Pourquoi on agit de telle ou telle manière. Et là, on peut se demander, quelle est l'attitude à laquelle nous encourage Pierre ? Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience. Lorsqu'on reconnaît en toi une attitude différente, une action différente, une manière de vivre différente, qui est-ce que tu mets en avant ? Est-ce que tu dis que tu es comme ça, que tu as un cœur généreux, que tu es bon, que c'est quelque chose qui te plaît ? Ou bien est-ce que tu expliques que tu as à cœur d'agir comme ça parce que tu es un disciple de Jésus ? En somme, qui est la star de ton témoignage ? Est-ce toi-même ? Ou bien est-ce Jésus qui a transformé ton cœur ? Lorsque notre vie, notre manière d'agir suscite l'intérêt, c'est la question centrale. Notre témoignage ne sera pertinent que si nous parvenons à faire de Jésus la star de nos vies. Que si nous parvenons à faire de Jésus la motivation profonde de nos actions, de ces actions qui vont interpeller les gens. Et j'aimerais conclure avec le témoignage d'une personne. C'est cette personne. Vous ne la connaissez certainement pas,
Elle s'appelle Rosaria Champagne Butterfield. C'est l'une des professeurs de littérature les plus remarquées de son temps. À la base, elle était lesbienne engagée. Elle le revendique à l'âge de 26 ans. Aussi, elle a en horreur les chrétiens. Et encore pire en parlant de Jésus. Elle les déteste tellement qu'elle s'intéresse au mouvement chrétien d'extrême droite dans ses travaux de recherche. Tout cela pour les discréditer. Et là, à un moment, ce qui lui arrive, c'est qu'elle écrit un article incendiaire sur la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Et là, il y a un pasteur évangélique qui lui répond. Et pour une fois, elle ne sait pas catégoriser ce courrier. Parce que vous savez, elle avait l'habitude de dire, ce courrier c'est un fan, lui, il me déteste. Tout simplement parce que ce pasteur, il n'a pas rendu le mal pour le mal. Il lui a simplement demandé de défendre son rejet de la Trinité. Et dans un premier réflexe, elle a jeté la lettre à la poubelle. Mais intriguée, elle finit par la récupérer dans la poubelle. Et elle va contacter cet homme. Et voici à quoi elle s'attend. Elle va rencontrer un chrétien. Et elle s'attend à trouver quelqu'un qui va se moquer d'elle, qui va se moquer de sa sexualité, et qui va lui balancer à la tête une tonne de versets bibliques. Mais rien de cela ne se produit. Lors de leur première rencontre, ils ont parlé de tout et de rien, mais pas de Jésus. Ce chrétien n'a pas cherché à l'inviter à l'église. Mais voici ce qu'il se passe. Peu à peu, ils deviennent amis. À un moment donné, elle ose même venir à l'église, simplement pour voir, pour observer, pour comprendre. Et comme ses travaux de recherche portent sur les chrétiens, elle commence à lire la Bible, à l'étudier. Or, chez elle, elle accueille un groupe de personnes qui sont en recherche sur leur sexualité. Et vous savez ce qui se passe ? À force de lire la Bible, à force de côtoyer un chrétien, un jour, il y a un des membres de ce groupe de discussion qui lui dit « Ce que tu lis est en train de te transformer. Tu es en train de changer. » Et là, elle s'est arrêtée. Et vous savez ce qu'elle a fait ? Elle est retournée à l'église. Dieu a continué à travailler. Et aujourd'hui, il a fait de cette personne une femme chrétienne engagée. J'aime beaucoup ce témoignage, vous savez pourquoi ? Parce qu'il nous rappelle un peu ces principes que l'apôtre Pierre nous a dressés finalement. L'amour, la douceur, une attitude qui va vers l'autre, une attitude qui va prendre soin. Et on aimerait que les personnes autour de nous puissent vivre cette expérience. Vous voyez, ça se fait assez progressivement finalement. C'est pas le pasteur, il n'arrive pas comme une grosse brute. Repens-toi, je suis chrétien, il faut que tu changes de vie. Non, ça se fait pas à pas, avec douceur, avec amour, avec bienveillance. Et simplement, au lieu de conclure en priant moi-même, ce que je vais vous proposer, c'est de vous mettre par groupe de 3. Parce que peut-être, je ne sais pas où vous en êtes dans votre témoignage. Peut-être que vous avez un ou une amie avec qui vous n'arrivez pas peut-être à passer un cap, à aller plus loin. Peut-être que vous avez déjà parlé de Dieu, mais que ça ne va pas plus loin. Et simplement, ce que je vous propose, c'est que là où vous en êtes avec cette personne qui vous tient à cœur, de rapidement, en 3-4 minutes, partager ça aux 2 autres personnes qui sont avec vous et simplement prier pour cette personne. Parce que prier pour cette personne, c'est le premier acte de témoignage. C'est le premier acte d'amour. Et parce qu'on ne témoigne jamais seul, on va prier ensemble, par petits groupes, pour se soutenir ensemble, pour s'encourager ensemble et pour persévérer ensemble. Donc simplement, on va prendre 5 minutes
Et on se met par groupe de 3 et on prie peut-être pour une personne qui nous tient à cœur, à qui on essaye, peut-être on a du mal, mais que Dieu nous aide à persévérer dans cet amour pour ceux qui nous entourent. Et puis après, une fois qu'on aura fini ce temps, je laisserai la place à Fred pour conclure. Voilà, je vous invite à vous mettre en petits groupes, sentez-vous libre.